Oui, alors bonjour. Voilà, ça c'est une réponse au message de Alain Rich là, qui veut que le plus grand nombre reçoive le message. Prêtez attention, attention, prophétie pour le Congo RDC 2015. Prophétie quoi? Soumettez-vous aux autorités. Regardez, c'est pas une prophétie, c'est marqué dans la Bible. Il suffit d'ouvrir la Bible et de dire qu'il faut être soumis aux autorités. Oui, bien sûr, il faut être soumis aux autorités. Est-ce pour autant qu'en étant soumis aux autorités, on deviendra riche? On sortira du moins de la pauvreté. On aura une amélioration de la vie, ça c'est sûr. Mais sortir de la pauvreté, vous voyez en France, c'est un pays riche, un pays riche. Et pourtant, il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de pauvres. Et il y a beaucoup de gens qui fraudent. Beaucoup de gens qui fraudent pour vivre. Ils fraudent. Ils ne respectent pas la loi. Et pourtant, la France est un pays riche. Dire que le premier problème des chrétiens du Congo, c'est la pauvreté. Comment sortir de la pauvreté? Vous le voulez? Bien sûr, mais quelle question? Qui veut ne pas sortir de la pauvreté? Pourquoi une question comme ça? Alors, le premier problème des chrétiens du Congo, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Le premier problème, c'est la pauvreté. Le premier problème pour les chrétiens ou les non-chrétiens, c'est pas la pauvreté. Le premier problème, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ça le premier problème. Cherchez le royaume de Dieu premièrement, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est faire une conférence soi-disant prophétique pour dire ce qui est marqué dans la Bible, c'est pas prophétique. Il y a qu'à lire, il y a qu'à ouvrir la Bible et puis ça y est, vous devenez prophète. Et donc le premier problème, c'est une relation personnelle avec Dieu qu'il faut avoir. C'est pas la pauvreté. Quand Hitler est arrivé en France, pourquoi les Français ne se sont pas soumis aux nouvelles autorités germaniques? Pourquoi? Soumission aux autorités, oui, mais lesquelles? Lesquelles? Les autorités viennent de Dieu, oui, mais elles ne font pas toujours le travail de Dieu. Comment dire que les autorités viennent de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Satan? Le monde entier est sous la puissance de Satan. Et beaucoup d'autorités aussi sont la puissance de Satan. Donc, soumission aux autorités, oui, mais quand Israël n'a pas respecté la parole de Dieu, Dieu a envoyé des pays envahir Israël. Envahir Israël. Et par quoi? Par l'épée. Par l'épée. Le Christ aussi a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et donc, soumission aux autorités, lesquelles? Dieu n'est pas un homme pour mentir, d'accord? N'est pas un homme pour mentir. Alors, d'accord? N'écoutons pas les hommes, même ceux qui se prétendent pasteurs, comme disait l'apôtre Paul, les soi-disant pasteurs, les soi-disant prophètes qui prophétisent ce qui est marqué dans la Bible. Je suis prophète. Ah oui? T'as dit quoi? Eh ben, il suffit que je lise la Bible et je dis voilà, le Seigneur a dit. C'est pas prophète ça. C'est pas prophète ça. Un exemple, à ce que je sache, le Vietnam est un pays pauvre. Et pourtant, ils sont soumis aux autorités. Il n'y a pas de guerre, de quoi que ce soit au Vietnam. Entre peuples, et ils sont toujours pauvres. La France, au contraire, est la 5e ou la 6e puissance ou la 4e puissance du monde. Mais en France, il y a beaucoup de fraudeurs. Il y a beaucoup de fraudeurs, de malhonnêtes. Et c'est un pays riche. Mais ce qui fait les gens pauvres, des fois, ce qui fait les gens pauvres, eh ben, c'est des fois des gouvernements corrompus. Ce sont des gouvernements qui donnent pas accès aux richesses
Et c'est pour ça que les peuples se révoltent et fraudent. En République démocratique du Congo, la première préoccupation, c'est de se soumettre à Dieu. Prier pour les autorités, oui. Mais quand vous voyez au fond du Congo des peuples qui ne reconnaissent pas l'autorité de Kinshasa, on peut l'admettre. Maintenant, je n'excuse pas la violence, pas du tout. Mais on peut admettre qu'un pays a été découpé de mauvaise manière du temps des autorités coloniales et que certaines personnes n'acceptent pas ces choses-là. Et parfois, ces choses-là vont se faire par la violence. Parce que je sache, les pays se sont formés par les guerres. Alors pourquoi imposer à des peuples de se soumettre à des dirigeants étrangers ou qu'ils considèrent comme étrangers? Est-ce que vous êtes toujours attentif? Et qui c'est qui prie pour les autorités? Levez le doigt. Est-ce que Jésus a déjà demandé à ses disciples? Levez le doigt. Qui c'est qui a prié hier soir sur le mont des Oliviers? On n'est pas à la cour de récréation où la maîtresse, elle va demander qui c'est qui a prié ou qui n'a pas prié. Parce qu'automatiquement, celui qui ne lève pas le doigt va se sentir jugé. Donc ce n'est pas une bonne chose. Automatiquement, de facto, les autres personnes se sentent humiliées. Donc le but d'une prédication, c'est pas d'humilier les autres.